Nous allons prendre le livre d'Esther. Ancien Testament, livre d'Esther, premier chapitre, à partir du verset 1er. Nous allons lire quelques versets. Esther 1. Je lis Esther chapitre 1er. C'était du temps d'Assuérus, et cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur les 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Les teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, verset 10, le 7e jour, comme le cœur du roi était régi par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés, que Dieu bénisse tous. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Je crois qu'il y a une action de grâce ici, un remerciement. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin après avoir été dans le confinement près de 10 mois à Gao. Je rends grâce au Seigneur pour sa protection et son soutien à ma famille et à moi-même pendant cette période difficile. Que son nom soit loué et qu'il vous bénisse pour vos prières que vous ne cessez de lui adresser sans cesse dans ces moments pareils. Frère Marc, Amen. Notre précieux frère Marc, qui nous visite souvent et qui est en mission à Gao, très loin, dans des régions un peu très dangereuses, mais Dieu a gardé le frère. Amen. Ici, il apporte ses remerciements au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Et aujourd'hui, nous avons une page rose, c'est que la sœur, la femme de notre précieux frère Kofi, Amen, a accouché pendant la semaine d'une très jolie fille. Amen. Et la
la sœur et l'enfant se portent bien. Amen. Ainsi nous remercions le Seigneur. Nous avons une sœur de plus parmi nous. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons prendre un sujet. Nous avions parlé pendant presque tout ce mois à propos de la grande bataille jamais livrée. Amen. Et comme je l'ai dit, vraiment, il y a une bataille. Le diable est en train de combattre son peuple, mais Dieu nous a déjà averti que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et les armes de Dieu, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Et quand vous avez la parole, rien ne peut vous vaincre. Frère, madame, le prophète dit, la parole vaincra le diable à tout moment et partout. Parce que c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un sujet qui va un peu aller à peu près dans le même sens, non pas pour la bataille, mais à propos de l'Église. Amen. Car nous avions vu qu'il y a une Église au temps de la fin qui va dominer le monde tout entier. Une Église qui va vouloir imposer sa propre pensée, ses propres dogmes, afin que tous puissent croire en elle. Et aujourd'hui, nous allons parler de la reine Vashti. Amen. Amen. Cette histoire que nous trouvons dans le livre d'Esther. Nous allons parler un peu, comprendre ce que Dieu a voulu nous faire voir dans cette histoire de la reine Vashti. Nous allons premièrement continuer un peu la lecture. Au verset 13, Esther, chapitre 1er, au verset 13, nous continuons parce que nous allons prendre tout le chapitre. Donc nous voyons que le 7e jour, le roi rassemble les 7 eunuques et leur dit, allez appeler la reine, qu'elle puisse venir pour montrer sa beauté. Le 7e jour. Mais la reine a refusé l'appel du roi. Et le roi était complètement en colère. Alors, au verset 13, la Bible continue, elle dit ceci. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les temps, pardon, les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shedar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Cyrus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Donc voici un peu l'histoire, bien-aimée, de ce roi qui vivait quelque part à Suse, la capitale, le roi Cyrus. Et il régnait sur 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. C'est-à-dire qu'il avait une grande portion de terre qu'il était en train de diriger. Et alors ce roi a organisé une fête.
une grande fête. Et il a appelé tout le monde. Et le 7e jour de la fête, le roi était tellement dans la joie, comme il avait pris du vin, il était dans la joie, et il a dit à ses eunuques, qui étaient 7, il leur dit, ses serviteurs eunuques, il leur dit, allez appeler la reine, qu'elle puisse venir montrer sa beauté, parce que nous sommes pendant la fête, et aujourd'hui c'est le 7e jour de la fête. Mais quand les eunuques vont aller dire à la reine de venir auprès du roi et auprès de tout le monde, la reine Vasti dit non, 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 moi je ne viens pas. Je n'ai pas besoin de venir. Et la Bible déclare, elle aussi, la reine, a organisé une fête des femmes. Hein? Avec les mamans de la ville, tout ça. Elle, au moment où son mari, le roi, organisait la fête pour tout le monde, elle a organisé aussi sa propre fête seulement pour les femmes. Mais quand le roi l'appelle pour venir à la fête le 7e jour, elle rejette la fête. Alors la Bible déclare que le roi était tellement en colère, parce que ça l'a humilié. Et le roi a rassemblé les 7 eunuques, mais non pas seulement les 7 eunuques, mais aussi les 7 princes qui étaient autour de lui. Et il les a tous rassemblés, il a fait une réunion avec eux. Il leur a dit, mais regardez le problème qui m'arrive. Le jour de la fête, le 7e jour de la fête, j'appelle ma femme la reine pour venir et pour que les gens puissent la voir, et elle rejette cela. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous qui connaissez les lois, vous qui connaissez le droit, vous qui connaissez, qui avez beaucoup de connaissances, quel conseil allez-vous me donner? Et la Bible déclare, parmi les 7 eunuques, parmi les 7 princes, en tout ça fait 14 personnes qui étaient autour de lui, et la Bible déclare, il y a eu un prince qui était Memucan. C'est celui-là qui va prendre la parole et donne un conseil au roi. Il dit, moi je trouve, premièrement, que l'action de la reine, ce n'est pas bien, elle a mal agi. Et on ne peut pas laisser cela impuni. Parce que quand cette situation va arriver dans les oreilles des femmes, elles vont devenir désobéissantes dans leur propre foyer avec leur mari. Elles diront, mais si la reine elle-même avait refusé d'apparaître au devant du roi, alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va donner un mauvais exemple, c'est ce que Memucan essaie de faire dire, de faire voir au roi. Et Memucan dit, moi je crois qu'il serait mieux que tu puisses répudier cette femme, qu'elle ne soit même plus la reine. Et tu dois divorcer d'elle, et alors tu dois choisir une autre femme qui va prendre la place de la reine Vasti, parce que la reine Vasti a rejeté l'appel. Le 7e jour, elle a rejeté l'appel, alors elle n'est plus digne d'être appelée reine. On doit chercher une autre reine à sa place. Et la Bible déclare que le roi Cyrus va approuver, va accepter le conseil de ce prince-là, Memucan. Et le roi dit, ok, nous allons faire exactement ce qu'a dit le prince Memucan. Et la Bible déclare, on a fait une loi. Tous se sont réunis et ont pris la parole de Memucan et ils ont dit, c'est ce que le roi dit. Amen. Et on a diffusé cela partout, on a publié cette loi-là partout. Voilà ce que la reine a fait. Et maintenant, toute femme qui refusera l'appel de son mari, même dans son propre foyer, doit être répudiée. Amen. Et maintenant, le roi doit chercher une autre femme. Et la Bible déclare que l'édit du roi, c'est-à-dire la loi qui a été émise, la parole du roi, a été traduite en plusieurs langues. Et cela a été envoyé partout dans toutes les provinces là où lui règne. Amen. Amen. Donc voilà un peu l'histoire qui s'est passée naturellement, normalement, quelque part dans les temps anciens. Mais regardez, cette histoire-là est mise ici dans la Bible. C'est pour nous montrer que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit que toute histoire dans la Bible a une signification spirituelle. Donc dans cette histoire, si Dieu voulait nous montrer quelque chose, il y a un message qui est caché dans une histoire qui s'est passée réellement, naturellement, dans la vie des gens,
Mais il y a un message qui est caché ici dedans. C'est ce que nous voulons comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est le roi Assyrus? Qu'est-ce qu'il représentait? La reine Vashti, qu'est-ce qu'elle représentait? Les 7 eunuques, qu'est-ce qu'ils représentaient? Et les 7 princes, qu'est-ce qu'ils représentaient? Les 7 jours de la fête, c'est quoi? Et le 7e jour de la fête où le roi fait l'appel à la reine, c'est quel jour? Toutes ces choses, c'est la parole. Pourquoi les prophètes de Dieu nous disent, ne lisez pas la Bible comme un journal. Le roi Cyrus a appelé. Il y a des choses qui sont cachées là-dedans. Écoutez, frère Branham dit ceci à propos des types et des ombres. Il dit ceci dans la prédication, écoutez-le. Il dit ceci. Il dit ceci. Écoutez-le, prêché le 10 mars 57. Au paragraphe 22. Écoutez-le, 10 mars 57, paragraphe 22. Frère Branham dit ceci. Je prends juste le milieu du paragraphe. Il dit, dans l'Ancien Testament, il y a des modèles, des types et des ombres. Tout l'Ancien Testament était en quelque sorte l'ombre du Nouveau Testament. Et tout ce qui était dans les 2 testaments était une ombre de ce jour-ci. Quand on dit type et ombre, c'est-à-dire les choses qui se sont faites là-bas dans le naturel, montraient des choses qui devaient venir. Et le prophète dit que l'Ancien Testament était en train de donner l'image de ce qu'allait être le Nouveau Testament. Et c'est ce que Paul dit dans Hébreux 10, je crois. Où Paul déclare il dit que la loi, qui n'était pas l'exacte représentation des choses, ne pouvait en aucun cas amener les adorateurs, ceux qui observaient la loi, les amener à la perfection. Et Paul dit pourquoi? Il dit parce que c'était une ombre de choses à venir, une ombre de biens à venir. Amen. Et c'est ce que le prophète de Dieu nous dit. L'Ancien Testament, les sangs des agneaux, des taureaux, ainsi de suite, ces sacrifices-là représentaient Christ. Toutes choses représentaient Christ. Et quand Christ vient dans le Nouveau Testament, il accomplit les ombres, les choses qui parlaient de lui. Amen. Et dans le Nouveau Testament, Frère Branham dit aussi que maintenant, et l'Ancien Testament, et même le Nouveau Testament, parlent de ce jour-ci. C'était le type et les ombres de ce jour dans lequel nous vivons. Amen. Donc même la vie de Jésus, des apôtres, tout ce qu'ils ont fait là, montrait ce qui allait arriver aujourd'hui en ces temps-là. Donc, l'histoire aussi d'Assyrus, de la reine Vashti, c'est aussi un type de ces jours. Et c'est ce que nous allons essayer de voir et de comprendre. C'est pour cette raison que Frère Branham nous dit, il dit, nous savons que par les types, il dit, si vous enseignez par les types, il dit, je pense que vous arriverez toujours juste. Dans Apocalypse chapitre 1, prêché le 4 décembre 63-115, c'est là qu'il dit cela. Il dit, si vous enseignez par les types, il dit, je pense que vous arriverez toujours juste. Et ailleurs, il dit, les gens me posent toujours la question, mais frère, voilà, toi, quand tu enseignes la parole, chaque fois tu retournes premièrement dans l'Ancien Testament, tu prends des choses là-bas, après tu viens. Ils lui ont demandé, ils lui ont posé la question, mais pourquoi tu fais ça? Frère Madame dit, parce que j'aime les types et les hommes. Il dit, je suis un typologue. Il dit, la typologie, c'est d'aller voir ce qui a été. Et de prendre ce qui a été, et de ramener cela ici. Il dit, ça, c'est le moment-là que vous avez l'image correcte de la chose. Il dit de cette manière-là, vous n'allez pas vous perdre dans la parole, parce que les types et les ombres ne faillissent jamais. Si vous posez votre main peut-être sous une lumière ou sous le soleil, si votre main a 5 doigts, l'ombre aura 5 doigts. Et si vous regardez l'ombre de votre main à 5 doigts, quand vous rapprochez votre main de l'ombre, vous allez voir que l'ombre va être absorbée dans la main. Exactement 5 doigts. Ça n'aura pas 6 doigts.
Amen. C'est pour montrer que les ombres et les types ne mentent pas. Si cela s'est passé de cette manière-là, dans le spirituel aussi, ça sera la même chose. Alors nous allons maintenant essayer de comprendre. Regardez, la Bible déclare que c'était au 3e règne du roi. Amen. Le 3e règne du roi Assyrus. C'est pendant ce temps-là qu'il organise la fête. Et nous savons tous que le chiffre 3, Frère Branham nous parle de 3 grandes dispensations de Dieu. Nous savons tous que le roi Assyrus représente Dieu lui-même, qui est le roi. Amen. Et le roi, c'est au 3e règne, le 3e année de son règne, c'est pendant ce temps-là qu'il organise cette fête. Et Frère Branham nous dit que Dieu œuvre en 3 grandes dispensations. C'est la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Il dit quand il arrive à la dispensation du Saint-Esprit, qui est la 3e dispensation, il dit son œuvre est achevée. Il est rendu complet, manifesté. Et le 3e règne du roi Cyrus, qui est la 3e année de son règne, le 3e règne, cela nous montre la dispensation du Saint-Esprit, qui est ce jour dans lequel nous vivons. Donc nous commençons déjà à situer cette histoire-là. Cette histoire-là parlait réellement de ce temps de la fin. Donc c'est dans la 3e dispensation de Dieu lui-même, qui est la dispensation du Saint-Esprit, que cette histoire doit se manifester sur la terre. Amen. Alors regardez, les 7 jours pendant lesquels le roi organise la fête, qu'est-ce que cela veut dire? Que représentent ces 7 jours-là? Les 7 jours, Frère Branham de Dieu, et l'homme de Dieu, il nous dit, à chaque fois que vous voyez le chiffre 7 dans la parole, 7, Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il a achevé son œuvre et il s'est répété. Israël a marché, Dieu leur avait dit dans le désert, vous travaillerez pendant 6 jours, le 7e jour sera le sabbat, le repos, vous allez vous reposer. Et l'agneau a 7 cornes dans le livre d'Apocalypse. Toutes ces choses, pour Madame ça représente les 7 âges de l'Église. Amen. Amen. Et voici que le roi Assyrus va organiser sa fête pendant 7 jours. Amen. Et quand on arrive au 7e jour, c'est là que le roi fait l'appel de la reine. Amen. Et regardez, les 7 jours de la fête, Frère Branham déclare que tous les 7 jours, qui sont les 7 âges de l'Église, tous les 7 âges de l'Église là que vous voyez, représentent l'âge pentecôtiste. Parce que la fête de la Pentecôte dure 7 jours. Amen. Donc quand nous sommes dans les 7 âges de l'Église, ce n'est que la fête de la Pentecôte qui dure pendant 7 jours. Mais il y a un dernier jour de la fête qui est le dernier âge de l'Église. Écoutez dans la demeure future, il dit demeure future 210. La demeure future, c'est le 2 août 64, 210, il dit ceci. Il dit maintenant, souvenez-vous, il y a 7 jours de fête. La fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête de la gerbe agitée, là. Tout ça, il y a 7 grands jours de fête. Amen. Qui étaient seulement un type de cet âge de l'Église. Amen. Il dit, et vous vous rappelez combien il y avait de sabbats entre chacune d'elles? Vous voyez, 7 sabbats entre la Pentecôte et les trompettes, c'est-à-dire 7 âges de l'Église. Et il y avait 7 jours de fête qui représentent les 7 âges de l'Église. Amen. Frère Branham dit, continuez à suivre vos nombres. Amen. 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 Donc les 7 jours de la fête que le roi Assyrus organise en ce jour-là représentaient les 7 âges de l'Église. Et les 7 âges de l'Église, nous les trouvons dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 et 3. Par les 7 lettres que l'ange dicte à Jean, lui disant à l'ange de l'église d'Éphèse écrit, à l'ange de l'église de Smyrne écrit, à l'ange de l'église de Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie, Laodicée. Ces 7 lettres-là, c'est ce qui représente les 7 époques
qui devait s'écouler entre la première venue de Jésus et la seconde venue de Jésus. Entre les deux oliviers, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, il y a les 7 chandeliers d'or. Et là, il y a un olivier. Et de l'autre côté, il y a un olivier. C'est la première venue et c'est la seconde venue. Mais au milieu, là, il y a 7 branches qui sont les 7 âges de l'Église. Amen. Et c'est ça les 7 jours que Assyrus, pendant lesquels il organise sa fête. Alors, quand on arrive au 7e jour de la fête, cela veut dire nous arrivons au 7e âge de l'Église. Et c'est au 7e âge de l'Église qu'il y a l'appel pour que l'Église, qui est censée être l'épouse, la reine de Christ, puisse venir maintenant et se montrer devant du roi pendant la fête. Amen. Amen. Mais quand cela arrive, qu'est-ce qui se passe? L'Église refuse l'appel, rejette complètement l'appel. Amen. Mais remarquez aussi que dans le livre de Lévitique, quand Dieu a donné les fêtes au peuple d'Israël, il y avait exactement 7 fêtes. Amen. Amen. Il y avait 7 fêtes, la fête de Pentecôte, la fête des trompettes, la fête de la jambe, et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière fête, la 7e fête. Vous savez, la 7e fête, c'était quoi? La fête des tabernacles. C'est ça la 7e fête. Et le tabernacle symbolise un corps. Amen. Une maison, le lieu d'habitation de Dieu. Et c'était ça la 7e fête, le dernier jour, le 7e âge de l'Église, où Dieu doit venir et se tabernacler dans un corps. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse 21, Jean, on lui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Il sera leur Dieu et eux, ils seront son peuple. Amen. Et Dieu habitera parmi eux. Amen. Amen. Écoutez, dans la demeure future toujours, 453-454, le prophète de Dieu nous dit ceci. Le 7e âge de l'Église, c'est ça la fête des tabernacles. Amen. Amen. Il dit ceci, 453. Il dit, la fête des tabernacles était la dernière fête, la 7e fête. Maintenant, nous adorons sous la fête des tabernacles, le 7e âge de l'Église. Frère Balaam continue et dit, dans le millénium, écoutez bien, bien-aimés, dans le millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles dans le 7e jour. Vous comprenez cela? N'allez pas poser le millénium ailleurs. Ne posez pas le millénium dans le 8e jour. Le millénium, c'est au 7e jour. Pendant la fête des tabernacles, qui est le 7e âge de l'Église. Le jour où Dieu prend son repos. Amen. Et Dieu ne se repose pas sous un arbre. Dieu vient se reposer dans l'homme. C'est ça le lieu de repos. Et c'est au 7e âge de l'Église. Et Frère Balaam dit, maintenant nous sommes en train d'adorer pendant la fête des tabernacles, qui est le 7e âge de l'Église. Et il continue, dit, dans le millénium, on va toujours être, toujours, dans le 7e âge de l'Église, qui est l'âge du millénium. Amen. Donc nous comprenons maintenant que le 7e jour où Assyrus appelle la reine Vasthi à venir, cela montre que ça doit être au 7e âge de l'Église que Dieu, le seul vrai roi, va maintenant faire appel à l'Église. Il va lancer un appel après que toutes les 6 fêtes soient terminées et qu'on arrive à la 7e fête qui est le 7e âge de l'Église. Maintenant, Dieu fait son appel. Amen. 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 À toute l'Église, à son Église, qui est censée être son Église. Mais seulement cette Église-là va rejeter l'appel. Et remarquez, la Bible déclare que la reine Vasthi avait aussi sa propre fête des femmes. Il n'y avait pas d'homme là-bas. Et la femme dans la Bible représente quoi? Une église. Donc la reine Vasthi, qui est une église, quand le 7e âge arrive et qu'on l'appelle, elle a sa propre fête de qui? Des églises. Le conseil écuménique. La confédération des églises. Elle dit non, non, non. Nous nous sommes réunis ici, on va venir faire quoi là-bas?
On va venir lui faire quoi? Nous, toutes les églises, nous sommes réunis ici. La fête des femmes. Amen. Alors maintenant, nous arrivons à la consultation. Quand cela arrive, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu appelle une conférence. Il appelle une conférence, mais il n'appelle pas tout le monde. Il appelle les 7 eunuques et il appelle les 7 princes. Amen. Il dit, vous mes conseillers, venez. Amen. Amen. Et remarquez, nous allons retourner dans Esther 1. Prenons le verset 10. Nous allons voir premièrement les 7 eunuques. Ils sont déjà 7. La Bible déclare ceci au verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était régi par le vin, il ordonna à Mehuman, Bizta, Arbana, Bicta, Abacta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques, qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasthi avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasthi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut irrité, très irrité, il fit enflammer des colères. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Écoutez, il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memuka, 7 princes des Perses et des Médis qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Il dit, quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi pour n'avoir à point exécuter ce que le roi Cyrus lui a ordonné par les eunuques? Amen. Amen. Premièrement, nous allons comprendre qui sont les eunuques, les 7 eunuques, et qui sont les 7 princes. Amen. Amen. Parce que ce sont les 7 eunuques qui vont être chargés de faire appel à la reine. Amen. Amen. Les 7 eunuques, premièrement, les eunuques, quand on dit eunuque, veut dire quoi? Les eunuques, ce sont des hommes qui ont été rendus stériles. C'est-à-dire des hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et aux temps anciens, c'était ceux-là qu'on prenait pour garder la reine. Parce qu'ils ne peuvent pas donner la sémence à la reine. Ils ne peuvent pas faire du mal à la reine. Parce qu'ils étaient rendus complètement stériles. C'est ce qu'on appelait les eunuques. Mais cela montre aussi quelque chose dans le spirituel. Amen. Et ils sont exactement 7. Amen. 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 Et les 7 eunuques du palais, ce sont ceux-là qui gardent la reine. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, Frère Branham va nous révéler qui sont ces eunuques-là aujourd'hui. Ceux qui gardent la reine. C'est qui? Amen. Donc, question et réponse sur Hébreux, première partie. Projet le 25 septembre 57, il dit ceci. Amen. Alléluia. Amen. Amen. 25 mars 57. 71, 72, 73, 74. Le prophète nous explique les eunuques. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous voyez, Jean, qui était juif, a reconnu chacune d'elles. Il a vu les 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu, 12 fois 12 qui font 144 000. Les voilà. Pas l'Église, les Juifs. La Bible dit ici qu'ils étaient tous des fils d'Israël. Chaque tribu a été nommée. Maintenant, observez. Au verset 9. Après cela, maintenant voici l'épouse. Après cela, je regardais, voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ici, Frère Branham est en train de parler d'Apocalypse 7. Il continue, dit, voilà vos eunuques du temple. Ils ne sont que 144 000. Juste un groupe minuscule, juste quelques gardes du temple qui vont être avec l'épouse. Juste son escorte. Voilà ce que sont les 144 000, l'escorte de l'épouse, les eunuques du temple. Amen. Il continue de observer, bien sûr. Je sais que vous vous reportez au chapitre 14, là, et vous dites, mais ils accompagnent l'épouse partout où elle. On va dire absolument.
Amen. Les eunuques se déplacent avec la reine partout où elle allait. Assurément, mais qu'est-ce qu'ils étaient? Ils n'étaient pas l'escorte, ils n'étaient que l'escorte, et c'est exactement ce que déclare l'Écriture ici. Amen. Amen. Le prophète de Dieu nous montre qu'aujourd'hui, en ce temps de la fin, les eunuques qui gardaient la reine, les eunuques représentent les 144 000 juifs. Qui font quoi au temps de la fin? Qui gardent la reine, l'épouse de Christ au temps de la fin. Amen. Et Frère Branham dit, ils ne font que accompagner, c'est ça l'escorte. Ils accompagnent la reine et le roi. Amen. Et ils sont là devant le trône, non pas sur le trône, parce que sur le trône, c'est la reine et le roi qui sont assis sur le même trône. Mais les 144 juifs, les eunuques, et ils sont devant du trône. Des fois, Branham dit, ils sont des eunuques du temple, ils sont aussi dans le temple, et ils escortent et ils accompagnent la reine. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons que lorsque nous retournons dans cette histoire d'Asiris, les 7 eunuques qui sont cités représentent les Juifs, représentent les 144 000. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous révèle que Israël a eu aussi ces 7 âges de l'Église. C'est pourquoi ils sont 7, les Juifs. Et nous aussi, nous avons aussi nos 7 âges de l'Église. Et Frère Branham déclare, au temps d'Akab et Jézabel, c'était le dernier âge de l'Église des Juifs. Et le dernier messager en ce temps-là, c'était qui? Élie le prophète. Et au temps de la fin, il nous est promis pour notre 7e âge de nous les nations, le même esprit d'Élie. Parce que la même situation d'Akab et Jézabel va encore se manifester au temps de la fin. Amen. Écoutez, Frère Branham va nous dire cela dans les eaux de séparation. Projet le 21 janvier 57. Les eaux de séparation. Au paragraphe 21 ici. 21 janvier 57. 55. 21 janvier 57. À partir du paragraphe 21, les prophètes le disent. Il dit remarquer. Il dit remarquer. Remarquez là-dedans, il y avait le bois de cèdre, du sope et le bois cramoisi. Ainsi, le bois de cèdre, le cramoisi, du sope, tout cela était mis ensemble. En fait, nous pouvons voir la dispensation de Père, Fils et Saint-Esprit. Tout en un, ainsi de suite. Si nous avions le temps d'aborder cela, mais il se fait tard et je n'ai pas le temps. Remarquez, pour juste parler de cela dans les 3 dispensations, nous pouvons voir cela dans l'Ancien Testament et dans les 7 âges de l'Église, l'aspersion à 7 reprises et tout, et examiner ces filets de sang-là. Les 7 différents filets représentaient les 7 âges de l'Église. Écoutez, Israël dans le naturel et l'Église des gentils dans le spirituel. 7 âges de l'Église, exactement la même chose. Et Israël a eu 7 âges de l'Église. C'était tout à fait à son apogée qu'Akab est venu et a épousé cet idolâtre. Et il a introduit l'idolâtrie et il a amené l'idolâtrie en Israël. L'Église chrétienne a fait la même chose pendant les âges des ténèbres et elle est apparue et s'est unie à la même chose et a introduit l'idolâtrie dans l'Église chrétienne une fois de plus. Il dit, voyez, c'est vrai, parfaitement pendant son Moyen-Âge. Amen. Le prophète nous montre que avant que Jésus ne vienne, Israël aussi a eu ce 7 âges de l'Église. Et comme il a eu ce 7 âges de l'Église, il a eu aussi 7 messagers. Et le dernier messager, c'est au temps d'Akab, c'était Élie le prophète. C'est pourquoi il dit, à l'apogée de 7 âges de l'Église des Juifs, c'est là qu'Akab est venu et a introduit l'idolâtrie. Et il typifie cela avec l'Église, il dit, nous aussi nous avons fait la même chose. L'idolâtrie a été introduite en ce temps de la fin dans l'Église chrétienne.
Amen. Et là-bas, le dernier messager que Dieu avait envoyé pour combattre le système de Jézabel et d'Akab, c'était l'esprit d'Élie. Et au temps de la fin, ça doit être la même chose. C'est pour cette raison ici, nous trouvons les 7 eunuques au temps d'Assyrus qui représentent les 7 messagers de 7 individus des Juifs. Amen. Et maintenant, nous retrouvons encore les 7 princes qui sont aussi cités. Mais les 7 princes, eux, ils représentent qui? Ils représentent les 7 messagers de 7 âges de l'Église des nations. Pourquoi alors, au temps de la fin, tous se rassemblent autour du roi? Parce que maintenant, au temps de la fin, selon Éphésiens 3, comme Paul l'avait promis, il y aura un mystère qui doit se manifester au temps de la fin. C'est quoi? C'est que les Juifs et les nations deviennent un seul corps. C'est ce que Frère Branham appelle le 4e mystère qui doit s'accomplir au temps de la fin. Donc, au temps de la fin, nous nous retrouvons avec 14 personnes qui entourent le trône. Les 7 sont les 7 messagers de 7 âges de l'Église des Juifs. Les autres 7 sont les 7 messagers des âges des nations. C'est pourquoi nous retrouvons aussi les 24 vieillards qui sont autour du trône dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. Pourquoi 24 vieillards? Parce que Dieu avait promis à Matthieu, ou je crois à Pierre, il a posé la question un jour à Jésus. Il a dit, mais Seigneur, nous on a tout abandonné. On a laissé nos femmes, on a laissé nos maisons. Et nous sommes en train de te suivre, toi. Mais quel sera notre sort? Parce que jusque-là, on ne voit rien. Tu n'as pas de maison, mais on te suit quand même. Hein? Tu ne nous donnes pas un salaire, mais toujours on est quand même là. Mais quelle sera notre issue à la fin? Jésus-Christ regarde Pierre et dit, Pierre, au rétablissement de toutes choses, hein? Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est la promesse que Dieu avait faite aux apôtres. Et au temps de la fin, quand Jean est enlevé après l'enlèvement, quand il monte dans Apocalypse chapitre 4, Jean voit le trône. Et il dit, je vois quelqu'un assis sur le trône. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Et il y a aussi 24 vieillards qui sont assis sur 24 trônes. Maintenant, les 24 trônes sont occupés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la promesse que Jésus-Christ avait faite aux apôtres est accomplie. Qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, il y a 12 tribus d'Israël qui sont représentées par les 12 fils d'Israël assis sur les trônes. Et de l'autre côté aussi, il y a les 12 apôtres de Jésus-Christ. Amen. Mais faites attention, ne mettez pas ce monsieur-là parce que lui, il a été remplacé. Amen. Mettez Paul à la place, même pas Mathias. Amen. Donc nous nous retrouvons avec 24 vieillards. Et là au milieu, il y a le trône et il y a aussi les 4 êtres vivants. Amen. C'est ça les 12 fondements de la ville, hein, et les 12 portes de la ville. Alors, là l'écriture s'accomplit et les Juifs et les nations et les apôtres qui représentent l'église chrétienne après Jésus, sont là, et les 12 vieillards qui représentent les 12 tribus d'Israël, qui représentent Israël, et aussi sont autour du trône. Parce qu'au temps de la fin, maintenant, Dieu nous rassemble tous. C'est pourquoi Frère Branham me dit, mais c'est le signe de la fin. Il dit, c'est ça le 4e mystère qui doit être révélé au temps de la fin. Paul dit ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Vous pouvez lire cela dans Éphésiens, hein, je crois Éphésiens 3, Éphésiens 3, 1 à 7. C'est là que Paul en parle. Et Frère Branham dans Messiah, c'est le signe de la fin. Il dit que c'est ça le 4e mystère. C'est celui de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps, composé à la fois des Juifs et des gentils. Et il cite l'Écriture, Éphésiens 3, 1, 11, Romains 16, 25, et aussi Éphésiens 6, 19, Colossiens 4, 3. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que là-bas, le roi Assyrus a rassemblé les 7 eunuques et aussi les 7 princes, Israël et les nations.
nous montrons que cette histoire-là du roi Cyrus doit se manifester au temps de la fin, où Dieu va rassembler à la fois les Juifs et les nations. Amen. 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 Et c'est à ce moment-là que Dieu maintenant va poser la question. Et nous avons aussi d'autres types dans la Bible. C'est le type de Naomi et de Ruth. Amen. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Ruth, en résumé, c'est quoi? C'était cette femme Naomi qui était de Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain de Dieu. Bethléem. Amen. La maison du pain de Dieu. Elle veut dire toujours le Dieu. Quand vous voyez elle est là, Elohim, elle Shaddai, elle les lions, c'est Dieu. Amen. Elohim, l'application. Et Bethléem, c'est la maison du pain de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même étant le pain de Dieu devait naître à Bethléem. Amen. Même le lieu où il devait naître devait concorder avec ce qu'il était. Amen. Amen. Et alors, Naomi, cette femme-là, avec son mari qui était Elimelech, et leurs deux fils, Maclon et Kiljan, comme la sécheresse était apparue, était venue, ils ont quitté Bethléem, ils sont allés dans un pays païen appelé Moab. Ils sont allés habiter là-bas. Et là-bas, leurs deux fils, Maclon et Kiljan, vont épouser les filles de cette nation-là, Moab, qu'on appelait les Moabites. Et là-bas, les deux fils, Maclon et Kiljan, ont épousé Orpa et Ruth. Amen. Amen. Mais ce qui est arrivé, c'est que le père Elimelech va mourir. Leurs deux fils, Maclon et Kiljan, vont aussi mourir. Tous les hommes meurent. Et Naomi, la mère, reste avec ses belles filles, c'est-à-dire les femmes de ses deux fils. Et aussi son mari meurt. Et alors, il est arrivé un temps où la nouvelle va venir que maintenant à Bethléem, la sécheresse est partie, la pluie est revenue, il y a maintenant du blé, il y a maintenant du pain, il y a maintenant la réverdure, il y a maintenant du bon temps. Et alors, Naomi a pris la décision, elle a dit, ah, mais on était venu ici. Voici, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes deux fils. Mais maintenant, on me dit que dans mon pays, là-bas, Bethléem, dans mon village, la sécheresse est passée. Il y a maintenant de l'eau. Alors, je vais rentrer chez moi à la maison. Et les deux filles, les deux femmes de ces deux défunts fils, Orpa et Ruth, vont, elles, s'approcher à Naomi, lui disant, non, nous, on ne peut pas rester ici. Toi, tu es notre belle-mère. Quoique nos maris sont morts, mais nous, on veut partir avec toi dans ton pays. Naomi dit, hein? Ça, c'est quelle histoire? Vous, ici, vous êtes chez vous. Restez chez vous, ici, vous serez mieux. Parce que là-bas, moi, je n'ai rien. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mes fils. Qu'est-ce que vous allez aller faire là-bas? Et puis, si vous voulez vous remarier encore, moi, je suis déjà vieille. Est-ce que vous allez attendre que je me remarie, que je puisse avoir des enfants, pour que vous puissiez vous remarier avec mes enfants qui vont... Elle dit non, restez chez vous. Mais les deux filles, les deux Orpa et Ruth, vont s'accrocher à Naomi. Elles ont dit non, 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 non. Nous, on ne peut pas rester ici dans ce pays. On veut partir avec toi. Et Naomi va faire de son mieux pour décourager ces deux filles-là. Et finalement, l'une va se décourager. C'était Orpa. Orpa, écoutant Naomi, Naomi met des barrières. Il apporte des citations terribles. Restez chez vous. Restez chez vous. Ne venez pas, restez. Ne croyez pas à ceci. C'est du diable. Même si on vous dit cela, c'est du diable. Orpa regardait, elle a dit, ça c'est terrible. Moi je ne parle, mais je ne continue plus dans la révélation de la parole. Mais Ruth a dit, même si ce n'est pas ça, moi, j'irai avec toi. Ruth a dit, moi, là où tu iras, moi, j'irai avec toi. Ton Dieu, là dont tu me parles, sera mon Dieu. Même si je ne le connais pas, même si je ne l'ai jamais vu, mais le Dieu que vous nous avez parlé, mon mari aussi, quand il était ici, il me parlait du Dieu d'Israël. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où on va t'enterrer, on va enterrer là aussi. Je ne resterai pas chez moi. Et regardez bien aimé les noms de ces deux femmes. Il y a Orpa et il y a Ruth. Quand vous prenez les lettres de leurs noms,
chacun a 4 lettres dans son nom, montrant les 2 églises à ressemblance totale. Pas de différence. Comme Caïn et Abel aussi, 4 lettres et 4 lettres. De 2 adorateurs, apparemment aucune différence. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Mais toutes les églises ne sont pas des églises. Mais Ruth avait la révélation. Elle a dit, moi je ne resterai pas ici, j'irai avec toi. Et la ville de Moab, cette ville-là a été fondée par le fils que Lot a eu avec sa propre fille. C'est-à-dire une nation fondée sur des fondements païens. Un fondement païen. C'est pour montrer la ville des nations. Amen. Mais de cette ville des nations, Dieu va tirer une épouse. Ruth va s'accrocher à Naomi. Ruth va aller au-delà de toutes les citations qui semblent contradictoires, des citations qui semblent renier même ce que le messager a apporté. Mais Ruth est allé au-delà. On lui dit, voici, Michael était des Irlandais. On va dire, ça c'est quelle histoire? L'ange Michael ayant une nationalité, ça c'est des fausses doctrines. Moi je pars. Ruth a dit, moi je continue le chemin. Amen. Et alors, Ruth va s'attacher à Naomi. Mais que représentent Ruth et Orpah? Ruth et Orpah représentent les églises au temps des nations. Mais Orpah représente l'église dénominationnelle qui va rester, qui n'ira pas dans la promesse. Mais Ruth, qui représente maintenant l'église épouse, qui sera prise parmi les nations, elle va s'accrocher à Naomi. Naomi qui est l'église juive orthodoxe, qui représente Israël. Amen. Maintenant regardez, la Bible déclare, quand vous lisez le livre de Ruth, nous l'avions étudié de temps en temps, la Bible déclare c'est au temps de la moisson des orges que Naomi retourne avec Ruth ou à Bethléem. Et le temps de la moisson, c'est le temps de la fin. C'est au temps de la fin. Ainsi, lorsque Naomi retourne dans sa propre patrie, Naomi représente les 144 000 Israël qui retournent dans sa propre patrie. C'est pour cela que Branham déclare, Israël n'est jamais béni quand il est en dehors de sa patrie. C'est pourquoi quand Maclon, Bethléem, Elimelech et ses fils et Naomi ont quitté Bethléem et ils sont allés dans une nation païenne, ils ont vu le malheur, ils ont souillé le malheur, reçu le malheur, la mort a frappé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quitté Bethléem. Et Bethléem, bien aimé, c'est la parole. C'est Christ là où Christ est né. C'est le message de l'œuvre. Et tout véritable croyant bien-aimé, quand nous quittons la parole, pour une raison ou une autre, sachez-le, la mort frappe. La mort spirituelle. Le malheur entre dans la famille. Le malheur entre dans le frère, dans la sœur. Pourquoi? Parce qu'on a quitté la parole. Mais quelle était la raison pour laquelle Naomi et Ruth et sa famille ont quitté Bethléem? Disons qu'il y a la sécheresse. Mais qui avait envoyé cette sécheresse? Depuis que je suis dans le message des frères, mes affaires ne marchent pas, frère. Ça n'évolue pas, frère. Ça fait 15 ans. Est-ce que vraiment ça, c'est vraiment le message de Dieu? Frère, moi je vais aux assemblées de Dieu là-bas. Là-bas, au moins, il y a la power. Et quand on quitte Bethléem, la chose qui va venir, bien aimé, c'est la mort spirituelle qui va frapper. Et la mort spirituelle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Amen. Mais Naomi va retourner. C'est le retour d'Israël dans sa patrie. Mais regardez, au même moment qu'Israël est en train de retourner dans sa patrie, est reconnu selon Dieu, et la charte panaméricaine va aussi confirmer les bourgeons qui bourgeonnent. Le figuier qui rebourgeonne, le retour d'Israël en 1946, reconnu, c'est à ce moment que dans le spirituel, Ruth aussi
qui est l'épouse des nations, est en train aussi de retourner dans la parole. Amen. Parce que Naomi, quand elle retourne pas seule en Israël. Elle retourne avec Ruth. Mais Ruth, c'est l'église des nations, l'épouse des nations. Naomi, c'est l'épouse juive. Et les deux ensemble vont venir au devant de Boaz. Et Boaz va prendre en mariage qui? Ruth. Mais en prenant Ruth en mariage, Boaz rachète Naomi. C'est pourquoi frère Branham me déclare, Christ Jésus qui est notre Boaz, lorsqu'il revient, il revient pour l'épouse des nations et les Juifs les reconnaîtront. Et les deux sont unis ensemble, formant un seul corps. Nous nous retrouvons, nous tous, ensemble, autour du trône et nous voyons Boaz. Ruth a 4 lettres dans son nom. Boaz a 4 lettres dans son nom. Et quand il s'immisce, il forme le chiffre 8 qui est l'éternité, le 8e jour. Dans la mathématique, ceux qui ont fait la mathématique, vous allez voir 8. Hein? L'infini, quand on couche le 8, c'est ça le signe de l'infini. 2 zéros qui sont collés. C'est l'éternité. L'étoile est terminée. Amen. Donc voilà un peu bien aimé. C'est pourquoi au temps d'Assyrus, nous voyons les 7 princes qui représentent les 7 l'église des nations, les 7 messagers, pardon, de l'église des Juifs, et les 7 eunuques, l'église des Juifs, et les 7 princes qui représentent l'église des nations que nous sommes. Mais maintenant, regardez, quand Assyrus rassemble ces gens-là pour leur poser la question et avoir au moins une idée, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez qui a répondu? Nous allons lire ça. Retournons dans notre texte, prenons le verset 16. Ruth 1, verset 16. Amen. Au verset 16, la Bible dit, quand le roi pose la question, maintenant vous qui connaissez la loi, vous qui connaissez le droit, maintenant la reine Vashti, on l'a appelée, elle a rejeté l'appel au 7e jour, qui est le 7e âge de l'Église. Maintenant, qu'allons-nous faire? Que dites-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier un peu à cette situation? Amen. C'est là que la Bible déclare au verset 16, écoutez. Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. Ça, c'est Memucan qui répond. Amen. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti. Et elle n'y est pas allée. Et de ce jour, les princesses des Perses et des Médis, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi, et de là, beaucoup de mépris et de colère. Mais mon cœur continue à parler. Hein. Il dit, si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgression, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, c'est-à-dire la loi du roi, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Écoutez maintenant, cet avis, c'est-à-dire l'idée de Memucan, amen, cet avis fut approuvé du roi, c'est-à-dire accepté du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Regardez bien aimé, la Bible déclare que celui qui a pris la parole, c'est Memucan. Et ce Memucan-là, quand il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Quel était son avis? Il dit non, on ne peut pas laisser cette histoire de cette manière-ci. Le roi, on doit rejeter la reine. Comme elle a rejeté l'appel, répudie-la. Et tu vas chercher une autre. Parce que si
on laisse comme ceci, toutes les femmes vont suivre ce mauvais exemple. Alors il faut la répudier. Alors le roi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire une loi. Et cette loi-là ne peut jamais être transgressée. Ne peut jamais être révisée. On ne peut plus revoir cela. Ça doit rester comme cela. Celui qui va transgresser cela, il a transgressé la loi, il doit être arrêté. Donc tu vas faire une loi et on va promulguer, c'est-à-dire on va distribuer, on va divulguer cela. On va dire à toutes les provinces, là où toi tu as le pouvoir, que les gens sachent que le roi a répudié la reine Vashti. Et vous aussi dans vos maisons, s'il y a une femme qui n'obéit pas à son mari, la femme doit faire attention. Amen. Et la Bible déclare, comme Memucan a parlé comme cela, le roi dit voilà ce que nous devons faire. Et le roi a appliqué la parole de qui? De Memucan, qui était le prince des rois, des Mèdes et des Perses. Amen. Maintenant, qui est Memucan? Qui est celui-là qui donne cette idée au roi qui est Dieu? Et Dieu, qui est le roi, accepte l'idée de cet homme-ci et met l'idée de cet homme-ci en application. Et il dit que celui qui va transgresser ce que cet homme-ci a dit, c'est comme s'il a transgressé ma loi. Ainsi, la parole de Memucan devient la parole du roi celui-ci. Maintenant, trouvons qui est ce Memucan. Amen. Retournons dans le texte, bien-aimé. Nous allons voir dans la disposition de sept princes, quelle est la position qu'occupe le Memucan. La Bible elle-même va nous répondre. Est-ce que vous êtes là? Prenons le verset... Attendez. Prenons le verset à partir du verset 13. Verset 13. Vous êtes là? Écoutez, la Bible dit ceci. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Écoutez maintenant. Il avait auprès de lui Karshena. Karshena est le 40e parmi tous les 7. Il est le premier. Amen. Shetar est le 40e. Admata est le 40e. Tarsis est le 40e. Mérès est le 40e. Marsena est le 40e. Memucan est le 40e. Memucan est le 7e prince. Et pourtant, les 7 princes représentent le 7 messager de cet âge. Bon, maintenant, retournons encore au nom Memucan. Comptons les lettres de son nom. Qu'on ne vous dise pas que le nom n'a rien à voir. Il dit de laisser personne vous dire cela. Un nom a une signification. Et il dit Dieu a sa numérologie. Il dit les chiffres, le nombre. Dieu œuvre dans cela. Comptons les lettres, le nombre des lettres du nom de Memucan. Amen. Memucan, M, E, M, U, C, A, N, Memucan a 7 lettres. Et ici, il est aussi à la 7e position. Nous montrons le 7e messager. William 7 lettres. Marion 7 lettres. Branham 7 lettres. Et il est le 7e messager du 7e de l'église. C'est celui-là, bien-aimé. Lorsque Dieu vient en ce temps de la fin et fait l'appel pour que le peuple vienne écouter sa parole, vienne montrer sa beauté, l'épouse qui devait être l'épouse, l'église, au temps de la fin, au 7e mois de l'église, il trouve la confédération des églises. Toutes les églises de la reine dit non, nous rassemblons, nous les femmes, on n'a pas besoin de ces choses-là. La Odyssée avec le pauvre misérable nu, elle dit je n'ai besoin de rien parce que j'ai tout. Alors le roi dit ah bon, tu ne viens pas à l'appel, je te répudie. Mais qui donne cet avis-là au roi? Quel est le message qui doit être
promulgué dans le monde entier, traduit dans plusieurs langues, en chinois, en japonais, en français, en arabe, apportons le message partout dans le monde. Disons, le roi dit que la reine est rejetée et on va chercher une autre femme qui va être la reine pour le roi. Mais c'est la parole de qui? De Memika. Voici notre Memika. Voici notre Memika. C'est son avis, bien-aimé. C'est sa parole qui est promulguée partout. Et Dieu, le roi Céleste, dit ça, c'est mon message. C'est lui qui va transgresser cela. Il a des problèmes avec ça. Ainsi, nous voyons, bien-aimé, voilà ce qui devait s'accomplir dans ce temps de la fin. Voilà cette histoire d'Assyrus. Et nous allons continuer la fois prochaine au chapitre 2. Nous allons voir maintenant comment le roi va se choisir une autre femme à la place de la reine Vasti. Qui est celle qui va monter sur le trône? C'est Ruth là, c'est Esther, pardon, la nièce de Mardochée. Amen. Et nous allons voir comment Esther va être élue et va devenir la reine. Une petite orpheline qui n'était rien du tout. Mais le roi va la choisir. Mais la parole qui va partout dans le monde pour maintenant amener les gens à comprendre qu'aujourd'hui le roi a rejeté les églises. Il va se choisir une épouse sans tâche, obéissante à la parole, ni quelque chose de semblable. Comme l'Odyssée aveugle a rejeté l'appel, le roi dit, je vais me choisir une autre femme, une autre reine, mais par la parole de qui? De Memoukan. Voilà le message. Le message a été promis dans la Bible, partout dans la Bible. Vous voyez William Branham. C'est pourquoi dans l'église, quand vous avez une sœur Esther, glorifiez le Seigneur. Il n'y a pas de hasard. Que le Seigneur vous bénisse.